Bonjour! Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Vous nous avez posé énormément de questions sur TikTok, sur Instagram et aujourd'hui, on va vous répondre à quelques-unes d'entre elles. Toutes même, je pense. Il y en a trop. Beaucoup de questions sur notre couple, sur notre vie, etc., etc. Vous allez voir, les questions sont vraiment intéressantes. Donc, la première question, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Ah, on était étudiants, c'était une soirée bachata salsa. Non, là, on s'était vus. Ça, c'était le jour où on s'était vus. On s'est rencontrés. Oui, alors, parce que là, en fait, tu parles de notre premier date. Ouais. Ok. On s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Voilà. Mais 2 jours après, je l'ai invité à une soirée spéciale bachata salsa dans un hôtel 5 étoiles. Et bon. ouais. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Il y avait un événement qui tombait bien. Je lui ai proposé de venir et elle a accepté. Oh là là, mais je me suis dit, mais quel gars t'invite dans un hôtel 5 étoiles, quoi. Surtout à une soirée salsa, bachata. Et j'adorais la danse. À l'époque, c'était... Donc vraiment, pour moi, c'était le date de rêve, quoi. En plus, tu voulais apprendre à danser, je me souviens. Ouais, c'est ça. Notre première danse, on l'a fait sur une piste de salsa. Oh, le rêve. C'était salsa, morito. Ouais, c'était trop bien. L'ambiance aussi, il y avait un dress code. Ouais, c'est vrai, c'était quoi, James Bond? Ouais, c'était James Bond. Ouais. Alors, elle sapait sur le 31 avec le papillon, le costume. Faudrait que je trouve une photo. Moi, j'avais une robe blanc et noir avec un diadème. Enfin, franchement, je me sentais trop fraîche, mais je pense qu'il y a eu le coup de foudre. Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, ouais, parce que juste après cette soirée-là, on était ensemble. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on s'est pas posé de questions, en fait. Ouais. Après cette soirée, on est rentrés et puis on est en relation, quoi. On passe à la deuxième question. Deuxième question. Depuis combien de temps vous vous connaissez? On s'est rencontrés en 2019. 6 ans. Ouais, ça doit faire 6 ans, bientôt 7 ans. Moi, à l'époque, j'avais 19 ans et lui, il en avait 23. Troisième question, vas-y. La relation a-t-elle évolué depuis le début? Bah, franchement, oui. Ah oui, ah oui. Parce que c'était difficile au début, c'était compliqué. Oui. C'était compliqué parce que moi, je venais de Côte d'Ivoire. En fait, à ce moment-là, je venais tout juste d'arriver en France. J'avais une autre culture, j'avais une autre vision de la vie. Franchement, il y avait plein de trucs qui collaient pas entre nous. Sur la communication, c'était compliqué. Ah ouais. Je suis quelqu'un qui aime bien faire de l'humour, faire des blagues, mais c'est très, comment dire, sarcastique ou ironique. Et en fait, on se comprenait pas tout le temps et parfois elle prenait super mal des choses que je disais, mais juste pour plaisanter. Et moi, je comprenais pas parce que du coup, elle se fâchait, je savais pas comment rattraper le truc. Les blagues françaises, les gars, vraiment, c'est pas drôle, je vous dis, hein, c'est pas drôle pour les étrangers. Hein. Il faut que la personne s'adapte d'abord avant de commencer à faire des blagues cheloues. C'était très premier degré. Ah ouais, très premier. La communication, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été simple. Ouais. Mais au final, ça a beaucoup évolué. Le souci, c'est que c'est vrai, dans un couple, normalement, il faut s'adapter l'un à l'autre, mais nous, c'est d'autant plus compliqué qu'on a 2 cultures différentes. Donc, ça rajoute encore plus de travail. C'est vrai que ça, il faut avoir le cœur solide. Ah ouais, parce que si vraiment on n'était pas à vouloir tous les deux une relation sérieuse, ah ouais. Franchement, on serait pas resté longtemps. Non. Ensemble. Du coup, si on n'était vraiment pas des gens sérieux et engagés qui voulaient vraiment une relation sérieuse, à mon avis, 1 an, ça se serait arrêté tout net. Ah ouais, c'est sûr, parce que c'est trop dur. On a quand même survécu au confinement. Ah oui, ça, mais ça me choque parce que, imaginez, on vivait dans 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Tous les deux, on avait juste un lit clic-clac. Dans ma chambre étudiante. Ouais, c'est ouf. Et malgré ça, on s'est même pas disputé pendant 3 mois? On s'est même pas disputé. Paradoxalement, ça a été une période assez agréable, assez joyeuse dans notre couple. Hein. On s'est occupé. Toi, tu as appris à jouer du ukulélé. Ouais. Tu m'avais appris, tu sais. Ouais. Et puis on jouait tous les deux du ukulélé. On se faisait des chansons. Ouais, on a fait des sons et tout. Non mais bientôt le disque, hein. Bientôt Stade de France, je vous dis direct. Moi, je sais que le confinement n'a pas beaucoup aidé les couples. Mais nous, paradoxalement, franchement, je pense que ça a été bénéfique pour nous parce que du coup, c'est là où on avait commencé à peu près à s'installer ensemble parce que ça faisait 1 an de relation, tu vois. Et du coup, ça nous a aidé vraiment à se rapprocher et tout. C'est là qu'on a compris
nos différences, quoi, au final. Bah, c'est que finalement, c'est vrai que de rester comme ça, confiné avec une personne, c'est un peu l'épreuve du feu. C'est ça. C'est à ce moment-là que tu vois si vraiment au quotidien ça colle ou pas. Ça colle ou pas. Ouais. Et là, tu te rends compte, en fait, est-ce que je vais me battre pour cette personne-là ou pas? Et là, je pense que vous connaissez la réponse, vu qu'on est là devant vous, aujourd'hui, bien après le confinement, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter dans le couple? Bah, je pense que ça rejoint aussi un peu ce qu'on avait dit précédemment. C'est vrai. La communication, ça n'a pas été simple. Surtout que je suis face à une personne qui est extrêmement extravertie. Et moi, je suis extrêmement introverti. On a deux personnalités qui sont complètement diamétralement opposées. Vraiment, je sais même pas comment on a pu... Je me demande, je me demande comment on a fait pour passer de un an de relation à ce qu'on est aujourd'hui. Enfin, tu vois, finalement, c'est fou. Finalement, on se complète aussi. Ouais, c'est fou. Ouais, toi, t'es très impulsive. Dès qu'elle a une idée, elle fonce, elle fait le truc. J'ai pas le temps. Non, mais moi, je dois faire un plan, je dois réfléchir à toutes les possibilités, etc. Et au final, elle fonce, et puis moi, après, je suis derrière à dire oui, mais attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, heureusement qu'il est là, quand même, parce que je me cognerais dans le mur, vous voyez. Donc, des fois, ça m'aide beaucoup, mais des fois, il prend trop de temps à réfléchir, à faire un plan et tout carré. Le mec, il est trop carré. Mais moi, je fonce, je m'en fous. Et après, je vois si ça marche ou pas, tu vois. Oui, mais moi, en même temps, tu vois, je suis admiratif. Oui, mais moi aussi, je suis admirative. Tu vois, c'est ça le souci. Bon, pensez-vous qu'une relation mixte est-il possible? Alors, est-ce qu'une relation mixte est possible? Oui. Oui, on est la preuve vivante, du coup. Oui, et puis même dans mon entourage, c'est le cas. Ouais, c'est vrai. Dans ma famille, on a pas mal de couples mixtes. Après, possible dans quel sens? Est-ce que c'est possible dans le sens la société nous regarde bizarre parce qu'il y a du racisme, etc. Est-ce que c'est possible dans le sens la famille va pas m'accepter, la famille de l'un va pas m'accepter dans l'autre? Il y a aussi toutes ces étapes-là à affronter dans le couple mixte parce que effectivement, il y a la culture, c'est vrai. Après, il y a aussi la famille. D'être accepté par les belles familles, ça c'est une épreuve aussi. Ouais, après ça dépend des familles. Il y a des familles qui sont très chill, qui s'en foutent, peu importe. Si la personne t'aime, bah, ils acceptent. Mais il y a des familles qui sont très traditionnalistes en fait, qui vont pas tout de suite accepter la personne parce qu'elle vient d'une autre culture. Et vraiment, c'est pour ça qu'il faut, dès le départ, avant de perdre votre temps, genre vraiment début de relation, commencer à parler de vos familles. Surtout si vous êtes un couple de deux cultures différentes, ça va vraiment aider à ne pas perdre votre temps au cas où la famille n'accepte pas et que vous êtes très famille en fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de préjugés. Les personnes peuvent avoir des a priori, des préjugés. Et ça, il faut les affronter dès le début. C'est ça, ensemble. Bon, à la place d'une personne qui n'a pas beaucoup voyagé, qui ne connaît pas beaucoup, bon, il peut y avoir des malentendus des clichés ou des trucs comme ça. Ce genre de choses. Surtout que les couples mixtes, en général, quand la femme est africaine, il y a beaucoup de préjugés autour. La femme africaine fait ci, fait ça, machin. Les gens qui connaissent pas, forcément, ils te partagent ce sentiment-là. Voilà, les papiers. Oh là là. Pour l'argent. L'argent, les papiers et tout ça. Enfin bref, on n'a pas très bonne réputation. Je pense qu'il y a d'autres questions par rapport à ça. C'est obligé qu'il y ait des questions. Mais je pense qu'on fera une vidéo. On fera une vidéo spécifiquement sur ces sujets-là de préjugés, de clichés, comment gérer et comment nous on est arrivé à gérer. Question suivante. Alors, avez-vous été accepté dans vos belles familles? Bah là pour le coup, oui. Oui. Là, pour le coup, les deux en plus, ça a vraiment pas été difficile. Il n'y a eu aucun problème de mon côté et ni de ton côté. Ouais, c'est vrai. Enfin, de ton côté, moi, tu m'avais présenté quoi, 2 semaines après. Ils m'ont accueilli comme leur fille. Moi, j'ai jamais vu ça. Je m'attendais pas à ça. Surtout que quand tu es africain, tu te dis, ah ouais, les blancs, ils sont spéciaux, machin. Tu vois, tu as des a priori et toi, à rencontrer toute une famille blanche, quoi. Enfin, français, tu vois. C'est très, tu as des appréhensions. Mais quand je suis arrivée, c'était facile. En plus, culturellement, enfin moi, je le savais pas pour le coup. Mais pour toi qui viens de Côte d'Ivoire, présenter aux parents,
Ah oui. C'est un step énorme. C'est énorme. C'est un truc Donc, énorme. au bout de 2 semaines, le mec, il me présente à sa famille. Pour moi, j'étais mariée. Hein. J'étais mariée, j'avais 2 enfants. Hein. Genre vraiment, Mais en tout cas, les belles familles, nous, dans notre famille, à nous, franchement, ça allait de son côté aussi. Hein. Ouais. Et d'autant plus après la dot. Ah oui, c'est sûr. D'ailleurs, la dot, on vous en parlera dans une autre vidéo. Comment faire durer son couple malgré les différences? Waouh, ça, c'est une question. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures de dissertation. Alors, du coup, nous, on n'est pas experts parce que c'est vrai qu'on est un jeune couple, etc. Ouais. Mais on est passé par beaucoup de choses en tant que couple. Et donc, je pense qu'on peut donner nos tips et conseils. En tant que fille, fille africaine et quand tu sors avec un Européen, en fait, déjà, essayer de comprendre sa culture. Vraiment, ça, c'est la base. Faut pas essayer d'imposer la sienne d'abord. Faut essayer de comprendre, voilà, avant de pouvoir chercher autre chose. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas t'offusquer tout le temps. Déjà, rien que pour l'humour dont on parlait au début, tu vas tout le temps t'énerver parce que le mec, il raconte des blagues qui pour toi est du sérieux. Alors que c'est un humour français qui est complètement particulier. C'est vrai que d'apprendre la culture de l'autre, c'est important. Ouais. C'est important parce qu'en fait, on se rend compte que même pour des choses très simples, c'est aux antipodes de ce qu'on peut penser. C'est ouf. Il faut beaucoup communiquer et ne jamais arrêter de communiquer. Mais moi, je dis ça, hein, mais des fois, j'ai du mal à communiquer. Ouais, moi aussi. J'ai du mal. Hein. Puis au final, on dit toujours, oui, la communication, c'est le plus important dans le couple. Ouais, d'accord. Mais oui, mais flemme. Même pas flemme, mais ok, certes. Mais comment vous faites? Je sais pas si c'est vraiment spécifique au couple mixte. Je pense que c'est dans n'importe quel couple. Ah ouais, tu crois? Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus dur dans un couple mixte. Parce que je me dis, par exemple, si toi, tu étais avec une Européenne, je me dirais, vous avez été éduqués de la même manière. Donc, du coup, en soi, vous comprenez, en fait, les choses. Non, parce qu'il y en a qui affrontent les problèmes, on va dire, frontalement, qui veulent directement rentrer dans le sujet et, on va dire, tuer ça dans l'œuf. Ouais. Et il y a d'autres personnes comme moi qui vont plus intérioriser le problème et réfléchir à comment le résoudre, etc. Donc, il y a 2 manières différentes d'affronter les choses. Mais je en pense fait, que moi, peu importe. Non, moi je pense que c'est aussi culturel. Vraiment, j'insiste sur ça parce que, par exemple, moi, quand j'étais encore pays, quand j'étais petite ou même maintenant, quand j'ai un problème, il fallait tout de suite réagir et régler le problème. C'est soit, du coup, on me criait dessus, quoi, pour que je sorte ce qui allait pas, tu vois. Soit il fallait être tout de suite. Donc pour moi, le fait d'attendre pour que quelqu'un réfléchisse, enfin, je suis désolée, non, j'ai pas le temps. Genre vraiment, c'est là maintenant ou jamais, tu vois. Donc c'est un peu culturel, je pense. Et si vous êtes en couple mixte ou allez être en couple mixte, vraiment, armez-vous de patience pour pouvoir comprendre votre partenaire. La patience, la communication. Et en fait, faut être déterminé surtout, en fait, à choisir cette personne malgré sa différence, malgré ses défauts, ses qualités, etc. Et puis, continuer à poser des questions. Et ouais. Et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, nous envoyer des messages. Nous, on est très, très accessibles. Et d'ailleurs, suivez-nous sur notre page Instagram parce qu'on partage toute notre vie à peu près. J'en fais des stories et tout le temps. Donc, on va mettre le lien là, vraiment. Venez, quoi. Puis à bientôt. À bientôt.